Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et je vais vous présenter le match de ce jour. Les Rockets qui affrontent les Knicks, donc Houston Rockets contre New York Knicks, et qui a lieu donc ce samedi 31 décembre aux États-Unis. En France, ça sera 1h du matin le 1er janvier, donc c'est quand même à noter. Donc je vais vous donner tout plein d'informations sur ces deux équipes et sur le match. Alors, les Rockets sont 15e à l'ouest, c'est la dernière équipe de l'ouest, c'est la plus mauvaise équipe. Les Knicks sont 8e à l'est. Alors dans les matchs, 10 victoires, 25 défaites pour les Rockets, 18 victoires, 18 défaites pour les Knicks. À domicile, les Rockets, 6 victoires, 10 défaites. Et à l'extérieur, les Knicks, 10 victoires, 8 défaites. Ils font mieux à l'extérieur, je crois qu'ils sont à 10 victoires, 8 défaites. Et à domicile, 8 victoires, 10 défaites. Donc ça, c'est quand même intéressant. Sur les 10 derniers matchs, 2 défaites de suite pour les Rockets, 3 victoires, 7 défaites. Et de son côté, les Knicks c'est 5 défaites de suite. Et c'est 5 victoires, 5 défaites. Dans les 10 derniers matchs, ils avaient fait 5 victoires de suite. Là, ils ont fait 5 défaites de suite. Donc les Knicks, ça va pas du tout en ce moment. Vraiment, c'est une équipe qui tourne pas rond et qui tourne pas bien. Les joueurs à surveiller, Porter Junior, côté Houston, 19.3, 5 rebonds 4, 5 passes 8. Julius Randle, côté Knicks, avec 23.8, 9 rebonds 7, 3 passes 7. Mais, pour moi, c'est vrai que, alors, ils sont derniers, Houston. Et les Knicks alors ils sont 8e, mais je pense que quand ils avaient 18 victoires et 13 défaites, ils étaient même dans les 5 premiers. Mais voilà, mais ils restent sur une mauvaise série. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller voir les stats un petit peu des équipes. Est-ce qu'ils ont eu des blessés ou pas? La moyenne par match, Jalen Green tourne à 21 points pour les Rockets, après 19 points pour Kevin Porter. Junior 12 points, Jabari Smith, Eric Gordon 11 points, 14 points Sangoon et 10 points Kenyon Martin Junior. Euh, pas de grosses méga stars, on va dire. Parce que quand vous voyez l'âge, 20 ans, 22 ans, 19 ans, à part Eric Gordon, c'est très jeune. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que sur les 8 premiers joueurs, 9 premiers, 10 joueurs, sur les 10 premiers joueurs qu'on voit ici, il y a seulement un joueur de 27 ans, un joueur de 34 ans, tous les autres ils ont 22 ans et moins. Alors ça peut justifier de leur dernière place à la conférence Ouest. C'est une équipe très jeune et qui manque d'expérience. Et côté New York, alors là c'est pareil. Est-ce qu'ils ont des blessés? Est-ce que voilà. Mais Barrett il tourne à 19 points. Jalen Brunson 20 points, 11 points pour Quigley. Euh, Ouais, c'est vrai qu'il y a Evan Fournier qui joue plus beaucoup, il a joué que 14 matchs cette année. Ça se passe pas terriblement pour lui, il tourne à 7.2, 2 rebonds 1, passe 6 par match. On sait pas trop ce qui se passe d'ailleurs avec Evan Fournier, il a pas beaucoup de temps de jeu. Et l'équipe pourtant, on peut pas dire qu'elle tourne super bien cette équipe. C'est une équipe qui est très fantasque et complètement aléatoire et instable, on va dire. Bon, il y a Derrick Rose qui est là pour apporter un petit peu son expérience, mais c'est une équipe qui est capable quand même d'enchaîner 5 défaites d'affilée, puis après capable de faire 5 victoires de suite. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui va faire une victoire, une défaite, deux victoires de suite, une défaite, voilà. Une équipe qui va se chercher tout ça. Ils ont gagné les 5 matchs, voire plus, et d'un seul coup ils font 5 défaites d'affilée. C'est quand même d'une irrégularité monstrueuse, quoi. Alors sur 36 minutes, on a quand même beaucoup de joueurs qui sont très présents côté Rockets. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors lui, Sangoon, il a 20 ans, mais il serait à 19 points, 11 rebonds 9. C'est pas mal, franchement, c'est des belles petites stats. Après, bon, Kevin Porter Jr., c'est quand même des joueurs qui est un joueur qui est là depuis plusieurs années en NBA et qui quand même fait des belles choses. 13 points 11 rebonds pour Bruno Fernando. Voilà, donc il y a quand même des joueurs, des jeunes joueurs qui sont capables de faire des choses. Et là, côté New York, on se retrouve carrément avec 14 joueurs qui tournera plus de 10 points par match, ce qui est assez monstrueux. Alors, il est où Evan Fournier, ça lui ferait 13 points, 3 rebonds 8, 2 passes 9. Voilà, il a eu beaucoup mieux, hein, Evan Fournier, dans d'autres clubs, mais bon. Et lui, Jericho Sims, 10 points, 12 rebonds. On a pas mal de joueurs qui prendraient beaucoup de rebonds. Alors, c'est une équipe, les Knicks, qui prennent beaucoup de rebonds. Ça, c'est quand même à souligner. C'est ce que je vois et c'est vrai que c'est une équipe quand même qui doit aller au combat. Faut reconnaître, hein. Ils ont peut-être, ils se cherchent, on va dire, mais ils sont capables de se battre sur le terrain. Et c'est une équipe qui est capable de faire de grosses différences. Ça c'est marrant. Ça là, il avait pris combien lui? Il avait pris
Il avait joué 1 minute et pris un rebond, Trevor Kills. Donc moi, pour moi, c'est une équipe qui est totalement instable. Alors le truc, c'est qu'on va quand même se référer aux résultats présents, parce que c'est vrai que le basket, c'est quand même un sport aussi de continuité, de collectif, et on voit qu'ils enchaînent défaite sur défaite, les Knicks. Alors pour moi, même si Houston est dernier de la conférence Ouest, ils sont peut-être capables d'aller battre les Knicks, avec qui c'est un peu le bordel en ce moment. Alors les Knicks sortiraient de série de 5 victoires d'affilée, je dirais pas la même chose. Que là, ils ont beau être les Knicks bien placés en playoff pour l'instant côté Est et les Rockets derniers de l'Ouest, mais les Rockets, ils ont fait 35 matchs, ils en ont quand même gagné 10. Ils ont été capables de gagner 10 fois. Et ben, je serais pas surpris que les Rockets battent les Knicks. Après, les Knicks, ils sont très fantasques et ils sont totalement imprévisibles. C'est vrai qu'ils sont capables aussi de se réveiller contre la dernière équipe et de faire quelque chose, surtout Julius Randle, c'est quand même un super joueur. Là, c'est un match qui est quand même pour moi, indécis. Vraiment, les Knicks jouent à l'extérieur et sortent de 5 défaites. Les Rockets, ils sont derniers de la conférence Ouest, ils jouent à domicile. Mais ils sont capables quand même de faire quelque chose malgré les jeunes joueurs. Ils ont quand même Eric Gordon. Alors là, ça va être aussi les blessés. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y aura des joueurs qui vont manquer? Ça va falloir voir les compos d'équipe juste avant le début des matchs. Mais bon, moi je verrais bien une victoire des Rockets. Je serais pas étonné par une victoire des Rockets ce soir. Voilà les amis. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.